je suis Tatiana, je suis actuellement en télétravail confinée chez moi, avec ma sœur et mon fils avec qui je vis, à Montpellier. Et dans la vie normale, je suis aussi animatrice et coordinatrice de projet à l'association IPEC, donc qui intervient sur le quartier de la Paillade à Montpellier. Et ben, je vais plutôt bien. Je commence à prendre goût, d'une certaine manière au confinement, enfin plutôt au fait de travailler depuis chez moi parce que quand même, ça me manque beaucoup, de pouvoir, sortir, circuler librement et de pouvoir, aller voir mes amis, les personnes qui me sont chères, sur Montpellier. Et puis parce qu'aussi j'ai un peu les boules de me dire que je vais pas pouvoir, peut-être voir même de tout l'été mes proches qui habitent plus loin, qui habitent hors région. Mais sinon, ça va. Je m'occupe bien pendant ce confinement et tout se passe bien. Visio, clairement. Plutôt visio, parce que je trouve ça plus sympa quand même de pouvoir voir les gens avec qui on discute et voilà. Visio pour le boulot, pas mal, mais pas toujours avec la caméra quand c'est pour le boulot. Et puis visio avec ma famille, beaucoup, et des amis. Et ce qui est assez paradoxal et rigolo avec le confinement, c'est que finalement j'ai plus de liens social et je fais plus de visio avec des potes qui sont très loin depuis qu'on est en confinement que hors confinement. Donc finalement, ça permet aussi d'une certaine manière de renouer avec ses proches et de faire plus attention à eux, de prendre plus de nouvelles. Et ma foi, si le confinement peut avoir des avantages, tant mieux. Alors j'ai plein de blagues, mais qui sont pas racontables en fait, sur une vidéo. Mais peut-être ma blague préférée quand même, ça restera à tout jamais. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Ça me fait beaucoup rire, c'est débile, mais c'est comme ça. J'ai bien du mal à l'imaginer en fait, surtout après les annonces qui ont été faites hier. Alors oui, on va être déconfinés, mais en même temps, on est prié de rester chez nous. Donc le déconfinement, si on parle du 11 mai, je l'imagine pas tant différent que ce qu'on est en train de vivre là. En tout cas, moi personnellement, on va rester en télétravail. Mon fils vraisemblablement ne va pas aller à l'école, ou en tout cas pas tout de suite. Donc très concrètement, le déconfinement, je vois pas en quoi ça va changer, si ce n'est qu'on pourra à la limite circuler librement, mais en même temps, le virus est toujours présent, donc il faut pas trop circuler. Enfin, c'est un peu confus et j'avoue que ça m'inquiète un peu. J'ai fait une visio justement avec une personne hier qui me disait que rentrer en confinement c'est facile, en sortir c'est ce qui va vraiment être le plus compliqué, et c'est vrai que j'ai un peu peur de ce déconfinement. Peur aussi que les gens soit se ruent sur toutes les choses qu'ils n'ont pas pu faire et que du coup on repart très vite dans une deuxième vague, soit que les gens soient hyper méfiants les uns envers les autres, et que ça crée des tensions et que le retour à la vie collective soit difficile à gérer, qu'il y ait plein de conflits. Enfin bref, je suis pas très sereine avec ce déconfinement, même si j'avoue que j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir profiter de ce déconfinement pour pouvoir aller rendre visite avec tous les gestes barrières et compagnie à des amis que je n'ai pas vus depuis le début du confinement. Et dans mon imaginaire, la première chose que je voulais faire, c'était pouvoir aller à la plage ou aller manger une glace. J'ai mon glacier préféré. A priori, peut-être que la glace, ça pourra se faire, mais c'est pas sûr. La plage, on sait qu'on peut oublier. Donc je crois que la première chose que je vais faire pour mon déconfinement, c'est prendre mon vélo et faire le tour de mes amis qui habitent pas trop loin de chez moi pour leur faire des petits coucous, des checks de coude et des câlins à distance. Voilà. Et pour prendre de leurs nouvelles. Si on parle de chez moi en tant que personne, j'ai découvert que j'étais capable de presque faire du sport tous les jours. Chose improbable quand même, hein, qu'on se le dise. Et que finalement, j'arrive à rester plusieurs journées entières chez moi sans sortir, ce qui est quand même assez incroyable. Une autre chose aussi,
que je suis capable de ne pas trop stresser et prendre le temps de faire les choses. Donc si aussi le confinement peut avoir un bon impact, c'est ralenti, le monde ne va pas s'écrouler autour de toi si tu ne fais pas cette chose-là dans la minute. Donc c'est une bonne chose, on va dire. Le monde d'après, je suis assez partagée parce que je me dis que finalement ce virus c'est aussi une énième preuve que le système dans lequel on vit ne fonctionne pas, est voué à l'échec, et que là ça touche plus de monde et notamment les milieux les plus aisés. Et je me dis que c'est peut-être l'électrochoc qui nous permettra de repenser notre mode de fonctionnement, de société, re-questionner la question des inégalités, des égalités entre les personnes, l'écologie, etc. Donc je me dis que ça donne du grain à moudre pour réfléchir, et en même temps, je suis vachement inquiète parce que c'est aussi la bonne occasion de mettre en place et d'affirmer des politiques hyper restrictives sur les libertés individuelles, d'accentuer le côté société de contrôle qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Et j'avoue que ça me fait vraiment peur. Donc je vais rester en veille, on va dire, sur ces questions-là, mais j'espère que ça va nourrir des élans collectifs pour changer les choses. Et des idées pour le monde d'après, j'en sais rien. J'ai pas d'idées concrètes, plutôt des principes que j'aurais envie de m'appliquer et que les gens s'appliquent. C'est-à-dire, ne repartons pas dans une course effrénée après le temps. Prenons le temps de poser et de faire les choses tranquillement. Prenons le temps aussi de prendre soin des autres, de faire attention aux autres. Parce que même si on a beaucoup de cas dans les médias qui sont relayés, de voisins qui veulent virer leur infirmière voisine de leur bâtiment, de vol de masques, de ruées sur le PQ et compagnie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui du coup s'engagent dans des actions bénévoles, qui prennent le temps de penser aux autres. Et gardons ça et gardons aussi peut-être les réflexes de circuits courts, d'aller se nourrir en bas de chez soi ou au plus proche, plutôt que d'aller systématiquement dans les grandes surfaces. Je croise les doigts. Ouais, je crois que c'était mon message à faire passer, ce que j'ai dit. Peut-être quand même un autre message, c'est n'oublions pas de garder des valeurs humanisme dans le monde qui va se reconstruire demain. Et n'ayons pas peur de l'autre. L'autre, c'est pas le problème, faut pas l'oublier. Mais c'est plutôt la manière dont on a d'être ensemble qui peut poser problème, et n'hésitons pas à remettre en question ça pour avancer et recréer un monde meilleur. Et surtout, voilà, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et voilà.